Union sacrée, viva! Viva! Félix Tshisekedi, viva! Viva! Merci beaucoup. Avant de poursuivre, je voudrais présenter les collègues qui sont venus de la République démocratique du Congo avec moi pour être des vôtres à l'occasion de cette rentrée politique de l'Union sacrée de la Nation. Je vais les inviter à se lever pour que nous puissions les saluer. Je commence par l'honorable Christophe Boulou Boboutou. L'honorable Christophe Boulou Boboutou est membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. Il est député national, élu de la circonscription de Bikoro, dans le Grand Équateur. Il fait donc, il nous fait l'honneur d'être des nôtres. Avec lui, nous avons l'honorable John Kabeya. L'honorable John Kabeya est député national, élu de la ville de Kananga, l'ancienne Loulouabour, au centre même du pays. Il est président du caucus des députés nationaux du Kasaï central. Il a donc jugé bon de se joindre à nous pour prendre part à cette rentrée politique. Je voudrais également demander à notre collègue qui nous a précédé, c'est le collègue Bungani. Il est député national et membre de l'Assemblée nationale de notre pays. Élu de Boudjala dans le Grand Équateur. Et moi-même, votre serviteur, je suis élu de Dimbélengue, au Kasaï central, député national, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale de notre pays. Je crois la sortie de ce jour à l'occasion de la rentrée politique de l'Union sacrée Benelux, c'est la première sortie que nous effectuons après le congrès, le deuxième congrès extraordinaire qui s'est tenu à Kinshasa le 30 août 2025 au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale sous la direction personnelle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité politique. Je crois le modérateur, le coordonnateur adjoint ont déjà épinglé ce qui était le thème de ce colloque, de ce congrès très important dans la vie politique de notre pays. C'était écrivant l'histoire glorieuse de notre pays avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et avec l'Union sacrée de la Nation. Nous sommes donc engagés, et je suis heureux, j'étais heureux de l'entendre, nous sommes tous engagés à écrire une nouvelle histoire pour notre pays. Une histoire qui soit glorieuse au cœur du continent africain. Et c'est de là que depuis le 23 octobre 2020, excusez-moi, c'est de là que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait appelé la nation à s'unir au cours de ce discours historique d'environ 6 minutes prononcé le 23 octobre 2020. À ce moment-là, le chef de l'État invitait les Congolaises et les Congolais de tous bords, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur obédience politique, il nous invitait tous à nous joindre à lui pour bâtir un Congo nouveau. L'Union sacrée, c'est donc un rassemblement de nous tous, des Congolaises et des Congolais, pour bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous le disons dans notre hymne national. Écrire l'histoire, ce n'est pas l'observer, c'est prendre une part active à la reconstruction de notre propre pays. Et je crois, lors du congrès, on avait rappelé ces mots importants de la lettre de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, qui disait que nous devrions effectivement écrire l'histoire. Et cette histoire-là, elle s'écrira par les Congolais d'abord et les Congolaises d'abord, et elle s'écrira à partir de notre pays.
Je suis donc heureux, et nous sommes heureux tous, de voir qu'au cœur du continent africain, nous pouvons voir cette présence active des compatriotes de la diaspora, ici au cœur de l'Europe, qui sont déterminés plus que jamais à écrire une nouvelle histoire avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité politique. Pourquoi la Belgique aujourd'hui? Pourquoi avoir choisi Bruxelles comme premier lieu de notre descente après le deuxième congrès? Pourquoi Bruxelles? Pourquoi la Belgique? Vous savez, la réponse est claire pour plusieurs d'entre nous. La Belgique entretient avec notre pays des relations historiques. Je crois que c'est le pays qui est le plus lié au nôtre. La Belgique qui nous a colonisés pendant plus de 80 ans. La Belgique qui reste présente à nos côtés. La Belgique qui continue à participer à sa manière à ce que les choses changent sur le continent africain. Et nous saluons ici la décision courageuse prise par le gouvernement belge. Et au sommet, Sa Majesté le Roi qui a visité notre pays il y a quelques années, en compagnie du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Et à partir de la RDC, nous avons senti de la bouche même de Sa Majesté le Roi la détermination du gouvernement et du peuple belge de ne pas se taire lorsque les choses brûlent au cœur du continent africain. Et la Belgique a rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda, et qui, comme tout le monde le sait, agresse notre pays en violation de toutes les normes de droit international. Et on l'a souvent dit, ce n'est pas à Bruxelles qu'on va avoir peur de le dire. Le Rwanda se comporte exactement chez nous comme un État voyou. Un État voyou au plein sens du mot. Il viole toutes les règles du droit international, il croit qu'on va se taire. Le Rwanda, qui a bénéficié pendant un temps du soutien de certaines puissances occidentales, est en train de commettre sur notre propre pays, alors qu'il prétend combattre un nouveau génocide sur son sol. Le Rwanda est entré sur notre terre pour y commettre un génocide, c'est le génoposte. Et là, nous ne nous tairons pas. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas hésiter. Comme disait l'autre président américain, nous n'allons pas trembler. We shall not falter. We will fight. Nous n'allons pas nous taire quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il en coûte, et c'est la détermination de notre président, c'est notre détermination à nous tous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous allons nous défaire de cette agression rwandaise et nous mettre en ordre pour bâtir au cœur du continent la plus grande nation du continent, la plus grande puissance d'Afrique. Ça peut être un rêve aujourd'hui, mais nous y croyons. Nous y croyons fermement. Et nous sommes heureux de constater que nos compatriotes en Belgique, il n'y a pas de défaitistes parmi nous. Non. On peut remporter des batailles, mais la guerre, nous la gagnerons. Yes. Ce ne sont pas de vains mots. Nous la gagnerons. Nous la gagnerons pour donner, en fait, pour que ce pays joue effectivement le rôle auquel faisait allusion Franck Fanon il y a quelques années. L'Afrique, la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. Et cette gâchette a des munitions. Et cette gâchette va faire parler d'elle pour enclencher le développement de tout un continent. Et c'est même Franck Fanon qui disait dans un livre important, Litanie de la Terre. Franck Fanon disait, chaque génération doit découvrir sa mission. Et alors nous n'avons que deux choix. Chaque génération doit découvrir sa mission, ou bien l'accomplir, ou bien la trahir. Deux choses. Ou bien accomplir une mission, ou bien la trahir.
notre peuple et les Congolais, les compatriotes de la Belgique, à voir votre engagement. Vous n'avez pas choisi de trahir. Personne d'entre nous n'a choisi de trahir. Mais nous avons choisi d'accomplir une mission. Les traîtres, on les connaît. Malheureusement, nous avons aussi des traîtres. Ceux qui ont choisi de trahir, nous avons choisi d'accomplir notre mission au cœur du continent africain et actuellement, autour de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée des Nations. Et avec lui, nous sommes du bon côté de l'histoire. Ça, c'est aussi important. Parce que l'histoire n'a que deux côtés, en fait. Comme tout boulevard. Il n'y a que deux côtés, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a deux. Ou vous êtes du bon côté de l'histoire, ou vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Mais heureusement pour nous, plusieurs milliers de compatriotes de la diaspora, et vous parmi eux, vous avez choisi, avec l'Union sacrée de la Nation, d'être du bon côté de l'histoire. Nous nous réjouissons donc de toutes ces activités menées à partir de Bruxelles. Je tiens ici, au nom de l'Union sacrée dont je suis le porte-parole, et je ne trahirai pas. Si je disais aussi, au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité politique, qui était ici il y a quelques jours, à son nom, c'est vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Déjà, j'étais ici pour lancer la campagne présidentielle pour l'élection du président de la République. Et nous avons vu comment les compatriotes de Belgique avaient massivement voté pour le candidat numéro 20. Et nous étions rentrés avec le président pour vous dire merci. Et ce n'est pas suffisant. C'est également aujourd'hui le moment de vous dire merci pour tous ces efforts que vous continuez à déployer. Nous voyons vos marches, nous voyons vos sittings, nous voyons vos actions sur le plan diplomatique. Nous voyons le contact que les uns et les autres prennent pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Soyez-en remerciés au nom de notre peuple, au nom de notre nation. Et ce combat-là, nous sommes sûrs qu'il va se poursuivre avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va se poursuivre. Chers amis de l'Union sacrée de la Nation, le moment n'est pas au grand discours. Le moment est à la rentrée. Nous voudrons que l'Union sacrée Benelux revête une robe nouvelle et nous puissions concentre la force de notre diaspora à partir d'ici. D'ici, nous nous rendrons à Paris. Nous tiendrons le même message. L'Union sacrée Afrique du Sud, nous serons à Johannesburg, à Pretoria, dans les semaines qui viennent. On tiendra le même discours et on réunira les compatriotes du Canada et des États-Unis pour passer le même message. Et c'est ici le lieu de remercier la diaspora du Benelux qui est venue assister au congrès. Et malgré les conditions difficiles auxquelles nous étions confrontés, nous avions réussi quand même à faire venir la diaspora congolaise de la Belgique, de la France, du Canada, des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Donc restons déterminés, tous unis, et notre chanson le dit bien. Et ce n'est pas un mauvais hymne, vous l'avez su. Notre chef l'avait maîtrisé à un jour. Tous unis. Tous unis, c'est ça notre devise. Nous en avons marre de ces divisions entre Congolais et Congolaises. Tous unis pour défendre notre nation. Ici, ce n'est pas le discours d'un parti politique, le discours de l'opposition, non. Tous unis pour défendre les intérêts de notre pays. C'est ça le message, l'appel qui avait été lancé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous devons continuer à l'être. J'en appelle donc ici à l'unité de toutes les Congolaises et de tous les Congolais qui aiment leur nation. Pour que nous puissions continuer à œuvrer, à travailler partout où nous sommes. Là où vous travaillez, devenez l'ambassadeur de votre pays.